Bonjour à tous et bienvenue sur Ici Ailleurs. Alors aujourd'hui, je pars à la rencontre de Marine et François. Alors Marine et François, ils sont en train de faire un tour du monde depuis mi-janvier. Donc on va découvrir un petit peu ce qu'ils ont fait. C'est un petit peu spécial aujourd'hui, on va pas parler que de Polynésie, je pense qu'on va parler de tout leur voyage parce que c'est vraiment une belle expérience. Donc je vous laisse voir ça. À tout de suite. Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Marine et François qui font un tour du monde et qui ont fait escale ici en Polynésie. Alors je suis dit c'est l'occasion ou jamais de venir leur parler, qu'ils nous racontent un petit peu leur voyage. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter. Alors moi c'est Marine, j'ai 32 ans et avant de partir en tour du monde j'étais vendeuse. Bonjour, moi c'est François, j'ai 32 ans également, je travaille dans les assurances au sein d'un service juridique et contentieux. Je suis breton et on vit tous les deux à Paris. Je suis pas bretonne. Tu m'avais pas dit que tu étais breton. Non. C'est un petit secret. Donc vous avez entamé un tour du monde, alors depuis quand? Depuis le mi-janvier 2016, 15 janvier, ouais. 2017 pardon, on est perdu dans les années. J'imagine que vous êtes perdu dans les jours Aussi. Ouais. On a parti le 15, direction l'Afrique du Sud et le Lesotho, où on est resté 5 semaines. Après, on a enchaîné avec 2 jours à Doha. Ouais. On a été hébergé par l'ambassadeur de la République Centrafrique. Et puis 3 semaines au Sri Lanka, puis 3 semaines en Birmanie, c'est 3 ça? semaines en Birmanie, Kuala Lumpur 3 jours et Nouvelle-Zélande 4 semaines. Et maintenant, on est en Polynésie depuis 4 semaines. 4 semaines, on a 3 semaines. 3 semaines et La demie, dernière ouais. semaine. C'est ça. D'accord. Alors du coup, vous avez été visiter les îles, vous n'êtes pas resté sur Tahiti. Qu'est-ce que vous avez été faire alors? On a commencé, donc on est resté 3 jours tout d'abord à Tahiti, le temps de s'acclimater. Décalage horaire. Ouais, 2 heures, donc ça va. Non, mais je ne Ah, oui, c'est vrai. Mais la température, ouais, ça commence à être l'hiver en Nouvelle-Zélande. On est parti ensuite Moorea 5 jours, Ouais, 4 jours, 3 nuits, je sais plus. ouais, quelque chose comme ça. Puis Raiatea, Bora, Tikeho, Rangiroa et Fakarava. Ok, donc vous avez fait quand même Oui. pas mal de choses. Mais après Oui. Rangiroa c'est qu'une nuit, c'était une escale pour aller à Fakarava, on était obligé de passer par là. D'accord. Ok. Et on aurait bien compte pas. fait les Marquises, mais financièrement c'était trop cher. Et c'est cher et c'est loin. Hein. C'est loin. Ouais. Ouais. Ok. Alors du coup, vous avez une île préférée? Vas-y. Moi, mon île préférée, c'est Fakarava. C'était vraiment le top. Tout était bien, c'est calme. On peut se baigner facilement, faire de la plongée. C'était vraiment top. C'est pour ma part mon île préférée. Moi, j'ai pas vraiment de préférence. Ouais. J'ai adoré beaucoup de choses dans toutes les îles. J'ai pas trop de points négatifs, voire quasiment pas du tout. Mais dans chaque île, ouais, je vais retenir quelque chose. Peut-être l'île que j'ai le moins appréciée, pour répondre de façon contraire, c'est Tikeho, parce que lorsque nous y étions, il n'y avait rien du tout. Il s'est passé rien, en fait, tout était réquisitionné par une télé allemande, ce qui fait qu'il n'y avait pas de touristes, la vie locale était, il n'y avait personne, c'était un peu le désert, quoi. N'empêche que l'île était très jolie. Mais voilà, 2 jours c'était bien pour nous, quoi. Il fallait qu'on passe à autre chose. Oui, parce que C'est trop petit. Ouais, c'est trop Il petit. y a trop de choses. Il y a rien. D'accord. Alors comment durant votre voyage vous vous déplacez? Vous prenez l'avion de pays en pays, Alors, vous prenez bateau. Vas-y. on a pris l'avion forcément pour quitter l'Europe. On est parti de Paris, et on a enchaîné avec Londres. De Londres, on a fait un vol direct pour Johannesburg. Arrivé. Vas-y, en raison. On va passer sur tous les avions. Non, mais après. D'accord, vas-y. Après, pour se déplacer donc en Afrique du Sud et Lesotho, on a loué une voiture.
C'était le moyen le plus simple et le plus économique. Ouais. Parce que le pays est grand. le pays est grand, la location de voiture ne revient pas très cher finalement. Ok. Et on a kilométrage illimité. Donc ça c'est cool. Donc après forcément on a pris un avion pour aller au Sri Lanka avec la petite étape à Doha au Qatar. Et au Sri Lanka on s'est déplacé uniquement en bus avec les locaux. Ok. Bus, tuk-tuk, mais les tuk-tuk on les prenait lorsqu'on arrivait en ville et quand il fallait qu'on aille à un hôtel ou quelque chose, voir une excursion. En gros, notre tour du monde, le plus gros du transport, ça va être l'avion, puisqu'on a pris un billet tour du monde. Oui, bien sûr. Donc voilà, entre chaque pays. Et après, dans chaque pays, et puis surtout en Amérique du Sud, on va se déplacer de manière terrestre, vraiment. Ouais. Donc en gros, c'est vraiment le moyen le plus simple, ça va être le bus lorsque c'est possible. Ouais. En Polynésie, c'est plus compliqué, on n'a pas eu de bus, on a eu Si. un bus. Ouais, en ville. Ouais, Voilà. c'est pas facile là. Le Sinon, bus ici, ici c'est du stop, on a fait beaucoup de stop. et plus de stop. ça marche bien. Selon les oui, franchement, Ouais, on ça n'a pas marche à se bien. plaindre pour notre première expérience, on n'a pas trop de comparaison, mais on n'a Oui, pas attendu beaucoup. Donc ce sera vraiment ça le principal ici sur Polynésie. Et après, les bus pour le Sri Lanka, la Birmanie, le train. Le train, ouais. Et le van, la Nouvelle-Zélande qu'on a visité en van. Oui, ça c'est un grand classique de la Nouvelle-Zélande. On voit les exactement. petits vannes, les mêmes. C'est le C'est mieux. ça. Il y en a un peu décoré. Vous en aviez un décoré? Non, tout blanc. Ah mince. Non, Ouais, mais tant ce mieux. qui était On pas voulait plus être mal, tranquille, très discret. Sinon, on voit direct qu'on est des touristes. Ah, ça c'est vrai. Là, Ça, on c'est était tout blanc. On était vraiment discret. vrai. Impeccable. Et alors du coup, comment vous faites pour vous loger? Vous aviez prévu d'avance ou vous allez vous envoyer un message sur Facebook et... Non, pas tout le temps. En Afrique du Sud, François avait déjà tout booké le pays. Tout Ouais. était déjà calé, chaque jour, chaque hôtel, chaque auberge de jeunesse ou Airbnb. Tout était Couchsurfing. vraiment calé, Couchsurfing. Pour l'Afrique du Sud, c'est le seul pays où tout était vraiment calé. Après, non, on est arrivé. Et en Sri Lanka, on a commencé par. Bon, on est arrivé, on a pris le premier hôtel et après, la veille, on prenait pour la nuit d'après. Comme on ne savait pas vraiment combien de temps rester, si on allait prolonger de 2 jours, une journée, rien n'est vraiment calé lorsqu'on arrive dans un pays. On ouvre notre guide de voyage et puis au fur et à mesure, on avance comme ça. Ce qui fait que rien n'est calé à l'avance. À part l'Afrique du Sud où tout était vraiment calé jour par jour, sinon hôtel, Airbnb, Et Couchsurfing Couchsurfing. lorsque Et c'est ici, possible. chez les gens, chez des amis d'amis, Oui, là, des ouais. connaissances. Là, on avait calé juste les amis d'amis qui ont pu D'accord. nous héberger. Puis après, sur la page Facebook, toutes les pages Facebook polynésiennes pour leur demander un petit bout de jardin pour planter notre tente. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Mais alors du coup, qu'est-ce que vous avez prévu comme bagage? Parce que vous avez un énorme sac ou vous avez plutôt Ouais. fait minimaliste? On a essayé de faire malheureusement. Essayez de minimaliste. faire... Ouais. Ouais, on a essayé, mais Mais on visite, pratique, c'est pas convaincant, quoi. on visite des pays aussi bien en été avec 40 Ouais, c'est degrés qu'en hiver en Amérique ça. du Sud. Ouais. Donc on a acheté des vêtements très techniques, très légers. Donc ça fait partie du budget, part important du budget. Ouais. Euh, C'est un backpack déjà, c'est pas une valise, c'est un gros sac à dos, Ouais, donc ouais. pas de valise, pas de trucs encombre. Hein. Tout est dans mais le dos, dans le sac à dos devant. on est trop chargé encore, on estime qu'on Ouais. est trop On chargé. doit être à 18 J'imagine, kilos ouais. chacun. Mais bon. Derrière, hein, plus devant. C'est trop. Mais on a essayé d'enlever et puis malgré tout, on ne sait pas On quoi. rappelle quand même que vous êtes parti pour 1 an. Hein. Oui, voilà, 1 an. Et puis comme dit François, il y a du chaud, il y a du froid, il y a de la pluie. C'est pas comme si on faisait un tour d'un continent où on n'avait que chaud. Là, on aurait enlevé tout ce qui est doudoune, parka, le duvet, on aurait pris un plus fin, on n'aurait pas pris le drap de soie. Bon, bref, tout un. Voilà ça, mais du coup, il faut tout prévoir. Vous avez une Tout. toile de tente, voilà quoi. Il faut avoir... Alors la toile non. de tente, on Non. l'a acheté seulement en Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande, pour, ici pour la et- Polynésie, l'île de Pâques et Galapagos. les Galapagos. Il faut les endroits, il fait bon. Ouais, Voilà, c'est ça. Puis on va pas se la trimballer tout le voyage pour quelques nuits par-ci par-là. C'est pas Ouais, ouais. rentable en termes de De praticité poids et- poids. et de poids. Ok, d'accord. Et puis, donc on l'a dit, vous allez rester. Vous allez rester. Vous êtes 1 an en voyage. Oui, en ce moment. Ouais. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous a donné un déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, on aime les voyages. Oui, déjà, on a beaucoup voyagé, Dès qu'on chacun de a notre des côté. vacances, on voyage. Ou ensemble. Ouais. Donc on a déjà beaucoup voyagé, que ce soit ensemble ou pas. Mais ouais, c'est les voyages. Et puis on arrivait à un âge où il fallait fonder une famille et c'était le moment ou jamais. Parce Avant, qu'on peut ouais, faire de un se tour poser. du monde avec des enfants, mais c'est plus compliqué. Avant de Ouais. s'installer vraiment dans une maison, Je rêverais de ça, ouais. mais... C'est plus compliqué. C'est C'est pas- faisable, hein, c'est parce pas qu'on en voit, faisable, mais ouais. financièrement, le premier frein, ça va être le côté financier. C'est sûr. Et avec des enfants, ça demande une organisation financière et personnelle bien plus importante, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Donc, ouais, en gros, avant de se poser dans une ville autre qu'à deux, de penser à d'autres personnes, eh ben, on a décidé de faire ce petit tour du monde. D'accord. Bon, c'est une bonne raison. Hein. Ouais, c'est avant d'autres choses.
Donc, est-ce que vous avez... quel est votre avis en fait sur la Polynésie? Nous, on a adoré, ça c'est Ouais. clair. Moi personnellement, en tout cas personnellement, j'avais pas d'avis particulier. Je savais qu'il faisait beau, mais je m'attendais pas. Je sais qu'il y a des plages cartes postales, des endroits bien beaux, mais je m'étais jamais vraiment posé la question. J'avais jamais prévu d'y venir avant le tour du monde. Je m'étais jamais dit si je faisais la Polynésie. Ce qui fait que je suis arrivée et tout ce que j'ai vu m'a plu. Sans comparaison, je me suis pas dit je m'attendais à ça ou si peut-être au tout début, c'est vrai. Je m'attendais à vraiment je voulais une plage bleu turquoise du début jusqu'à la fin quoi. Je m'attendais pas à ce que le turquoise soit un peu plus loin dans le lagon ou quoi. Donc ça m'a un peu choqué, mais sinon c'était les gens, vraiment c'est ce qui nous a marqué, c'est ce qui nous marque le plus dans les voyages à ça et les paysages, mais vraiment les gens gentils, vraiment. On n'a pas eu de problème, on a eu que des gens gentils, ouverts, des gens qui nous ont accueillis. D'amis. Mais je pense qu'avec votre mode de voyage, partout, vous devez être super bien accueillis. Ouais, on a vraiment, Que ce soit en on n'a pas de Polynésie soucis. ou ailleurs. Oui, Vous n'êtes pas des touristes, entre guillemets. oui, Vous n'êtes peut-être, pas ouais. dans le mode, On n'a pas d'exigence grand non hôtel. plus. Ouais, Exactement, ici, on n'a pas de grand ressenti que hôtel. dans d'autres pays. En Asie, on le ressent plus facilement. Oui, parce selon les pays que tu fais. Forcément, on n'est Tu te pas vois typé comme asiatique. un gros dollar, mais ici non, on a vraiment. Alors que c'est ça qui est exceptionnel dans ce secteur-là, c'est que vraiment, ils vivent que du tourisme, c'est vraiment la grosse activité, et malgré tout, ils continuent à être agréables. Ouais. Vous voyez, il n'y a pas ils ne considèrent pas que comme dans certains pays, on peut dire, comme de l'argent, il y a quand même le côté humain. Donc à chaque fois, on a eu vraiment, mais n'importe où, hein, que ce soit la petite roulotte, le snack, ou les gens chez qui on est. Tu peux parler à la caissière, tu peux Ah parler ouais, à n'importe c'est- qui, c'est c'est- assez... Donc c'est ça qui est en premier marque, et après, tout ce que la Polynésie nous offre, hein, en fond marin, en paysage, en excursion, en chaleur. C'est génial. Moi, j'ai eu un peu de mal en arrivant. Ouais. Il m'a fallu un temps d'adaptation. Parce que dans le cadre de notre voyage, on essaie de visiter beaucoup de Ah choses, oui, c'est vrai. de voir, de découvrir un peu la culture, les monuments. Faire le max, quoi. Et en fait, quand on est arrivé ici, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Donc pour nous, ça a été On a eu 2-3 jours là. il a fallu faire une flottement. transition. Et puis très vite, on a pris après le rythme local, Tout est très... Oui. très posé. Mais en fait, c'est ça qui est, ouais. Très très calme. Et, Ouais. bon là, effectivement, on est à côté de la circulation, ça circule, mais Pour autant, c'est pas. c'est le centre-ville. On a vite pris le rythme, hein, ça va être plus dur de revenir dans un rythme de visite et tout. Et l'autre chose qui m'a impressionné, c'est comme le disait Marine, c'est la gentillesse des gens. Finalement, on est en France, mais sans y être. Ah oui, Et, complètement. mais quand on voit la gentillesse des gens, on se dit mais c'est pas possible, on n'est pas en France parce que bien sûr en France il y a des gens très gentils, mais on sent qu'il y a vraiment un décalage. Oui, mais c'est une culture complètement Oui, différente. voilà, Ouais. c'est toute une question de culture. Oui, à part le fait qu'ils parlent français, sinon. Oui, voilà, plus du tout la de- vie est différente. Exactement. Complètement. Les gens, la vie, le rythme. Oui, la culture, les gens vivent en famille, enfin, c'est complètement différent. Ouais. Ok, Donc on a adoré, pour résumer, on adore. Exactement. très bien. Alors du coup, c'est quoi la prochaine étape? Vous partez quand? Où est-ce que vous allez maintenant? La prochaine étape, on décolle dans quelques jours pour aller à l'île de Pâques, Ouais, où on va rester 5 jours. Oui. toujours le triangle polynésien. Voilà. Le triangle polynésien. Exactement. Et après, on décolle pour les Galapagos, Ok. où là, par contre, on va un petit peu galérer, on va enchaîner 40 heures d'avion. Ouais. Enfin, 40 heures de voyage. De Pas voyage. Dans l'avion, mais Ouais. d'escale, d'aéroport, de changement, d'attente. Et une fois qu'on est arrivé aux Galapagos, on descend ensuite toute l'Amérique du Sud. Donc on fait Équateur, Pérou, la Bolivie, l'Argentine, le Chili. En quittant le Chili, on fait une escale en Floride de quelques jours. Et après, on va au Costa Rica et ensuite on rentre en France en fin d'année, En fin d'année, oui, c'est dans dans très longtemps. très longtemps. Mais ça va venir trop vite, mais donc on n'y pense pas, quoi. D'accord, vous voulez pas penser au retour? Non, Bon, pas pour en même l'instant. temps, En même temps, vous êtes là pour en profiter. Oui, hein, on n'est pas Exactement. réfractaire. voir mais tout on ce y que vous pense pouvez pas. voir, C'est ça. possible, imaginable. C'est ça. C'est clair. Vivons Ok. le présent, quoi. Bon, bah, merci à vous deux. Merci à toi. Et puis merci à ceux qui nous ont suivis. À bientôt, Nana. Ciao, bientôt, ciao, Nana. Nana. Je pense que comme moi, vous avez été super contents de les découvrir. C'était vraiment très intéressant. On a envie de partir en voyage avec eux. On a envie de prendre une année et de découvrir le monde. Pour ceux, par contre, qui ne veulent toujours et qui ont envie de s'expatrier en Polynésie, alors, surprise, il nous reste une formation à 50%. Alors, je vous mets le lien en dessous. Alors, je vous rappelle, on avait fait une opération spéciale. On avait, pour les 10 premiers, une opération spéciale à 50% sur toutes nos formations. Donc, l'expatriation, les vacances sur mesure ou travailler sur Internet.
Et puis il nous en reste une. Alors si vous êtes prêts à partir, si vous êtes prêts à vous lancer, on vous attend sur la formation de l'autre côté. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis mettez des petits pouces bleus, des j'aime. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tada!